l'objectif, c'est surtout d'engager les organisations en fait, dans une démarche où elles vont prendre en compte l'empreinte globale du numérique. Quand on parle d'empreinte globale, on parle bien sûr d'empreinte environnementale, qui est un sujet criant et qui est nécessaire à traiter aujourd'hui, bien sûr. Mais également l'empreinte du numérique, c'est aussi une empreinte sociale et sociétale. Et l'objectif, du coup, c'est d'engager les organisations qui sont membres de l'INR, mais également l'ensemble des organisations dans une démarche qui, eh bien, justement, va les amener à améliorer leurs pratiques et à transformer leurs pratiques pour essayer de réduire et de diminuer l'empreinte de leurs services numériques, de leurs usages, de leurs équipements, et faire en sorte du coup eh bien, de créer, on va dire, un monde numérique plus vertueux. Je prends souvent l'exemple qui est intéressant, je trouve, de YouTube. Aujourd'hui, alors il faut une petite capacité d'abstraction en se disant que chaque minute sur YouTube, il y a l'équivalent de 500 heures de vidéos qui sont déversées. On peut se dire que c'est la responsabilité de l'utilisateur finalement de mettre autant de vidéos en ligne. En fait, on pourrait se dire que YouTube pourrait dire aussi, eh bien, là, depuis 1 minute, il y a déjà 5 heures de vidéos qui ont été déversées. Maintenant, il y a une file d'attente et vous allez passer un peu plus tard. Alors, bien sûr, ça, c'est un peu idéaliste, mais voilà ce qu'on pourrait se dire. En tout cas, c'est comment est-ce qu'on renverse les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est l'utilisateur qui est irresponsable ou finalement, est-ce que c'est le metteur sur le marché qui met quelque chose qui n'est pas responsable de base? Et donc, c'est ce qu'on essaye de vraiment travailler à l'INR, c'est faire en sorte que ce qui est mis sur le marché soit le plus responsable possible. Un premier niveau qui est de comprendre, déjà c'est comprendre les enjeux du numérique responsable. Où sont les impacts, quels sont les différents enjeux en fait, liés à ce monde numérique qui nous entoure. Donc c'est de la formation, de la sensibilisation, des outils qu'on met à disposition du coup, des organisations pour cela. Ça c'est un premier levier. Deuxième levier, c'est mesurer. Mesurer l'empreinte du numérique, c'est évidemment un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je sache d'où je parte. Je sais que l'empreinte carbone qui est liée à mon activité, qui est liée au numérique, eh bien, elle est de temps. Je sais que l'empreinte, on va dire, sociale de mon activité liée au numérique, elle est de temps. Et à partir de là, du coup, je peux commencer aussi à construire des choses. Et puis le dernier levier sur lequel on vient agir, c'est de donner des bonnes pratiques. Et donc, on bâtit des outils qui fournissent des bonnes pratiques pour faire des achats responsables, pour faire de la conception responsable, également des bonnes pratiques générales sur le numérique responsable, de manière à aussi donner un premier vernis à l'ensemble des organisations. La charte, en fait, est un premier engagement d'un niveau 0, on va dire, un premier engagement public de l'organisation, qui n'est pas un engagement contraignant. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que quand les organisations signent, elles se contraignent elles-mêmes parce qu'elles savent qu'elles s'engagent publiquement, qu'elles engagent également les collaboratrices et collaborateurs finalement dans une démarche et qui va être d'aller vers un numérique plus responsable. Et le label, lui, a une vocation d'aller beaucoup plus loin finalement. Un label, comme tous les labels, notre label numérique responsable, il s'apparente à ce que font beaucoup d'autres. C'est d'une part de permettre de structurer la démarche des organisations. C'est-à-dire que eh bien, ce qu'on sait, c'est que dans l'auto-évaluation, dans les audits externes qui sont faits, eh bien, on va du coup forcer la structuration, on va dire que ça accélère la structuration de la démarche. Également, c'est un moyen, bien sûr, d'améliorer l'image de l'entreprise, ou en tout cas, au-delà de l'améliorer, finalement, de valoriser les engagements qui sont pris, valoriser les engagements à l'extérieur pour montrer que l'entreprise, elle essaye de prendre un chemin le plus responsable possible, mais également, c'est un souci d'attractivité, hein, bien sûr. Montrer que l'on s'engage dans une démarche numérique responsable, c'est attirer des talents qui vont être soucieux de l'empreinte environnementale, de l'empreinte sociale et sociétale que l'on a de manière générale, plutôt liée au numérique bien sûr, mais de l'empreinte globale évidemment et de ces talents qui vont chercher bien sûr à essayer de réduire cette empreinte.